toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Bélier pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie toutes et tous de votre écoute et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des anges de lumière que voici ici. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre puisque c'est un tirage général. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Petite particularité pour ce tirage, eh bien, il y aura une carte de synthèse que j'ai tirée dans le tarot de Marseille en additionnant les 4 cartes. Alors, je commence avec l'éveil. Donc, première semaine, l'éveil, je vous lis la carte. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Le renouveau, examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors, je vais me rapprocher un peu, voilà. On continue avec notre doux rêveur, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et on termine le mois avec la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, avec l'éveil, on voit que vous avez des projets. Eh bien, on vous invite de les passer en revue et peut-être de voir eh bien, les choses différemment, d'un autre œil. Peut-être que si vous voyez ça différemment, eh bien, cela serait plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. Vous n'avez pas tous les éléments. Il vous manque des choses pour concrétiser. Mais ce n'est que temporaire, cette situation. Profitez de ce moment d'impasse pour peut-être revoir vos stratégies, puisqu'on vous demande de regarder ça sous un autre œil. Eh bien, revoyez un peu les stratégies que vous avez mis sur pied pour ces projets. Vous pourriez peut-être aussi devoir transgresser des idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances et faites-vous confiance, car il y a un manque de confiance. Et pourtant, regardez avec le renouveau. Le renouveau vous dit que vos projets arriveront bientôt à échéance. Mais en les voyant différemment. Elle peut aussi vous indiquer, cet arcane, que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement. Mais c'est un changement qui sera important.
Et là encore, on vous demande de passer en revue vos projets et procéder à l'évaluation et prendre ensuite des décisions éclairées. Donc, c'est vraiment en synchronicité avec l'éveil. Hein. Quand vous aurez fait tout ça, vous serez fin prêt à affronter ces changements. Donc voilà, des projets qui ne sont pas encore à mettre sur pied de suite parce que il y a des éléments que vous n'avez pas tous les éléments, il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des choses que vous allez peut-être découvrir qui sont cachées et c'est pour ça qu'on vous dit allez doucement, prenez votre temps, il y a le renouveau qui est là, il y a peut-être un chamboulement qui va se faire, mais ayez confiance en vous. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent une situation juridique qui vous implique. Eh bien, elle connaîtra une issue favorable. Alors le renouveau, ça peut aussi vouloir dire que vous allez changer de travail. C'est ça peut-être aussi le changement important. Vous allez peut-être changer de travail. Peut-être que vous allez changer de carrière. Peut-être que vous allez changer de statut. Peut-être qu'il va avoir un changement de direction au milieu professionnel. Donc il y a du changement, hein, vraiment du changement qui est là pour vous, les béliers, ce mois de mai, hein, ce beau mois de mai. Alors on continue avec notre doux rêveur. Hein. Alors notre doux rêveur, eh bien il confirme que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase dans votre vie, puisque voilà, la synchronicité, c'est incroyable. Il vient confirmer ça, hein, il vient vraiment confirmer. Il faut juste croire en vous et avoir la foi. Pas la foi spirituelle, hein, c'est la foi en vous. Hein, car, vous savez, l'univers, il est bienveillant. Et il ne souhaite que vous réussissiez. Ça, c'est l'univers. Hein. Mais l'univers, il ne va pas vous apporter tout sur un plateau d'argent si vous n'êtes pas prêt. Il vous donnera les choses lorsqu'il verra que vous êtes prêt. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vous. Croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant et en toute confiance. Soyez à l'écoute de cette guidance intérieure, car elle vous dit, cette petite voix, hein, connaissez cette petite voix, d'aller au bout de vos rêves. Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. Hein, ça, on le dit souvent, ça. Cependant, cette carte aussi, elle vous demande de faire aussi preuve d'ouverture d'esprit, hein, face aux informations qu'on vous communiquera, mais qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Hein. Donc c'est pour ça que ici, avec l'éveil et le renouveau, vous avez besoin d'informations pour concrétiser le ou les projets que vous mettez sur pied. Vous n'avez pas toutes les cartes. Hein.
il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des choses qui vous manquent. Et on termine avec ce mois de mai, avec la lune. La lune qui montre bien vos doutes et vos peurs hein, que vous avez en vous, et peut-être parfois fondés sur des facteurs externes hein, et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que ces doutes et ces peurs, mais il y a un attachement encore avec ce que vous avez vécu. Donc, c'est un lâcher-prise qu'il faut faire alors. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations peut-être irréelles ou irrationnelles aussi. Hein, et dans un cas comme dans l'autre, hein, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition, afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Hein. Questionnez votre moi intérieur, sur la source de cette anxiété que vous avez et qui est très difficile pour vous, qui vous stagne, qui vous paralyse. Et fiez-vous à votre guidance. Alors, en plus, vous profitez en ce moment, avec cet arcane, d'une intuition puissante et d'une capacité psychique qui est vraiment décuplée. Cette période vous invite à être très attentif aussi aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé et qui vous concerneront personnellement. Et profitez-en pour surmonter tous ces blocages, ayant jusqu'ici freiné évidemment votre progression, puisqu'il y a cette anxiété, cette peur, ces doutes. Donc, évidemment que ça bloque. Alors, c'est le moment d'exhiber et de sortir toutes les vérités vous concernant. Et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Donc, allez-y. Et on termine avec la carte ici pour le tarot, avec la synthèse. Donc j'ai additionné les 4 cartes et je suis arrivée au numéro 50 et que j'ai réduit, et ça nous fait le 5, donc le pape. C'est le pape qui est représenté par l'archange Sandalmon. Vous allez être dans une dynamique d'évolution, on le voit, hein, l'éveil, le renouveau, le rêveur et la lune. Donc, ce mois, vous allez être dans une dynamique d'évolution. Et prenez en considération votre expérience pour en tirer le meilleur parti. Vous avez expérimenté des choses qui n'ont pas marché. Et c'est peut-être là le problème que vous bloquez. Parce que vous avez peur, mais non, vous avez expérimenté, donc vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez plus faire. Voyez tout ça sous un angle différent. Dans votre entourage, vous avez peut-être une personne de qualité qui peut aussi vous guider et vous conseiller. Et cet arcane, le pape, vous demande d'avoir un comportement responsable, engagé. Engagez-vous et vérifiez bien vos contrats avant de les signer. Vous savez, lire ce qui est marqué en tout petit, ça c'est très très important. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez voir une nouvelle sagesse qui s'apprête à éclore en vous. Eh bien, accueillez-la en essayant de vous élever au-dessus de vos contrariétés du quotidien. Le pape, il vous demande d'être bienveillant et sans attente. Et transmettez généreusement vos connaissances. Eh bien voilà, pardon, je m'excuse. Ce que révèle ce tirage pour vous, les béliers,
il faut vraiment que vous alliez de l'avant, les béliers. Vous avez, voilà, on vous donne tous les outils, hein, le tarot vous donne les outils, et maintenant vous êtes, voilà, vous êtes le menuisier qui les utilise ou pas. Hein, c'est votre décision. On termine avec l'oracle des anges de lumière. Hein. Alors, magnifique le oracle. Hein. Alors, on tire une carte pour vous les béliers, pour ce mois. Hein. Voilà, je tire celle-ci. Voilà, et je vais mettre... voilà. Et j'ai pigé... Regardez comme c'est joli. L'angle du détachement. Ah, ben, écoutez. L'ange du détachement. Regardez un petit peu quand je dis qu'il y a des choses qui... de votre passé, où vous bloquez, ou... Eh bien, voilà. Il n'y a pas de hasard, hein. Le hasard n'existe pas. Alors, l'ange du détachement. Alors, elle vient vous dire, cette carte, « Je me détache des situations négatives qui diminuent ma valeur. Je me retire et je laisse le bien se révéler sous mes yeux. » C'est magnifique, hein? Alors cette carte, elle vient juste vous dire, lâchez prise, confiez vos difficultés à une puissance supérieure. Savoir que vous n'avez pas à manipuler la vie pour que vos besoins soient satisfaits. Avoir foi dans le triomphe du bien. Rester détaché, éloigné de la réaction. Se libérer de l'optimisation, privilégier le calme intérieur, éviter d'être en position de victime lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Quel beau message des anges de lumière. Alors, nous demandons à l'ange du détachement de nous aider dans toute situation dans laquelle nous sommes fortement investis émotionnellement. Et lorsque nous faisons confiance au bien, nous savons que nous pouvons être détachés et positifs et laisser le bien se révéler. En vous détachant, vous évitez l'obstination et la manipulation. Le détachement conserve votre énergie vitale et étend vos ressources. Il vous permet d'évaluer et de repenser toute situation ou défi depuis une nouvelle perspective. Eh bien, c'est un beau message de ce bel ange de lumière. Vous savez, lorsque nous renonçons au contrôle, nous créons un espace libre où le bien peut se dérouler naturellement. Nous nous détachons évidemment de l'issue parfaite, car nous savons que tout ira bien comme cela doit être. Et lorsque nous faisons confiance au bien, nous nous autorisons à nous libérer de l'obstination, du contrôle, et de la manipulation. Il nous suffit de se lâcher prise pour permettre aux choses de se dérouler comme elles le devraient. C'est ainsi que nous apprenons à faire confiance à la vie. Hein? Croire au détachement nous aide à conserver notre énergie et à développer notre foi dans le bien. Le détachement amplifie notre foi en la vie et permet l'épanouissement du bien.
Alors je vais vous dire une petite prière pour ce bel ange de lumière. Hein? Cher ange du détachement, aide-moi à me séparer du drame, à me détacher du contrôle et à accepter que tout n'aille pas toujours en mon sens. J'ai foi dans le triomphe du bien et en la grâce du Créateur, qui toujours est dans ma vie. C'est un magnifique message, vraiment magnifique message. Eh bien voilà ce qu'il en dégage pour ce mois de mai. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mai avec le parfum du muguet. Prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique. Je vous remercie de votre écoute. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et puis, mettez-moi vos commentaires si vous avez des commentaires. Je vous embrasse. À tout bientôt.